Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et finalement la vidéo qui a été le plus attendue sur ma chaîne et celle qui m'a pris le plus de temps à faire parce qu'il y a eu pas mal de complications et que tout simplement j'étais pas en mesure de tourner la vidéo. Il y a eu plein d'imprévus mais enfin bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui on est là du coup pour vous dire, comme vous avez pu voir dans le titre, mon coming out, pour vous raconter comment ça s'est passé, mon ressenti et comment est-ce que j'appréhendais la situation, les réactions de mon entourage, etc. À savoir que je n'ai pas fait un coming out normal, on va dire ça comme ça, comme la plupart des personnes auraient pu faire. Ça veut dire que moi, tout simplement, je pouvais le faire à travers une lettre, mais ma situation n'était pas adaptée au fait que je le fasse par une lettre. Donc, et je suis aussi une personne qui ne peut pas avoir une conversation sérieuse. Enfin, je suis capable d'avoir une conversation sérieuse avec ma famille, mais dans le sens où je me sens vraiment pas à l'aise du tout et que je déteste ça. Ou comme dans certaines familles, les parents ils disent bon asseyez-vous, on a quelque chose d'important à vous dire. Ça, j'ai horreur de ça, mais vraiment. Donc voilà, tout simplement je vais vous raconter mon coming out, donc comment ça s'est passé. Alors il faut savoir que avant de faire mon coming out justement, j'avais déjà réfléchi plusieurs fois à comment le faire, à comment le dire, à comment m'y prendre, parce qu'il faut savoir que ma maman a beaucoup de mal avec ça et mon papa lui au contraire à l'heure actuelle il accepte. Deux opposés, on va dire ça comme ça. Mais j'appréhendais beaucoup la situation, je me demandais comment c'était possible. Donc j'ai essayé d'avoir un minimum de conversation avec ma mère juste avant pour essayer de tâter le terrain, voir comment est-ce que je pouvais lui annoncer. J'ai très vite compris que ça allait être plus dur que prévu. Mais bon, on va dire que chaque coming out est particulier, différent et c'est comme ça, tout simplement. Donc on ne peut pas y faire grand chose, on s'adapte à la situation et on essaie de le dire d'une manière qui nous plaît et qui pourrait plaire à tout le monde, on va dire ça comme ça. Donc tout simplement, moi, il faut savoir que j'ai fait étape par étape. Ça veut dire que j'ai espacé mon coming out sur toute une semaine. Mais quand je dis toute une semaine, c'est vraiment sur toute une semaine. Il y a eu plusieurs jours de répit où je laissais le temps à ma mère de réfléchir à ce qui se passait, à voir comment est-ce que je pouvais mettre en place d'autres choses. Il faut savoir que moi, j'ai fait ça étape par étape. La toute première étape, ça a été de dire à ma mère que je voulais me couper les cheveux. Je lui ai dit, mais d'une manière, et j'ai fait, j'en peux plus de mes cheveux, j'ai envie de les couper, etc. Ça s'est fait plus tard, mais c'était le premier truc qui pouvait la mettre un peu sur la piste. La deuxième chose, j'ai fait un rejet total des habits de filles que j'avais, mais quand je dis un rejet total, c'est un rejet total. Quitte à me foutre à poil, je me serais baladée à poil, hein, c'est pas vrai. Mais tout ça pour dire que ça a été très compliqué. Et avant, on m'appelait le garçon manqué, ce qui fait que j'avais pas mal d'amis garçons, donc j'étais plutôt satisfait. Bon, après, on est vite fait aller faire les soldes parce que il manquait un peu de choses aussi. Ça a été la deuxième étape et du coup, j'ai fait un rejet total de tous les habits de filles que j'avais et tout. Donc ma mère n'a pas trop compris ce qui se passait, ça a un peu chamboulé tout dans sa tête, etc. Mais ça s'est fait. La troisième étape, et la dernière, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas eu tant d'étapes que ça a été en 3 étapes, juste espacées vraiment sur une semaine pour qu'elle prenne vraiment le temps de réagir, de savoir comment se prêter à la situation, de mettre un peu sur la piste et tout. Enfin, il y a une quatrième étape évidemment, mais ça, je vous en parlerai juste après. Du coup, la troisième étape, ça a été tout simplement de parler à ma mère et de lui dire ouais, qu'est-ce que tu penses des personnes transgenres? Est-ce que tu penses que c'est de leur faute? Est-ce que tu les supportes? Est-ce que tu les soutiendrais? À ma grande surprise, mais vraiment ma grande surprise, ma mère, elle m'a dit bah oui, je les soutiens parce que c'est pas de leur faute, ils sont nés comme ça, etc. Ça n'a pas du tout été la même chose que moi. J'ai dit à ma mère, et si j'étais comme ça? À savoir que ma maman est très chrétienne, donc ce qui fait que ça a été très compliqué par la suite. Et ma maman, elle m'a sorti tout le discours qu'on peut sortir à quelqu'un qui est chrétien, on va dire ça comme ça, par rapport à Dieu bien sûr. Mais du coup, elle m'a sorti ça, j'ai évidemment pas écouté parce que ça m'atteignait tout simplement. Et il faut savoir que ce genre de discours, je préfère ne pas y prêter attention. Après, chacun son ressenti par rapport à la religion et tout, mais moi, la religion, on est vraiment en écart parce que justement, ma mère, elle m'a tenu des discours qui étaient assez compliqués, on va dire. Si vous voulez, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, juste dites-le en commentaire, comme ça je peux savoir où est-ce que je peux me positionner par rapport à ça et si vous êtes ouvert au fait que je parle de ma relation à la religion, du coup, par rapport à ça. Mais du coup, oui, ma mère, elle m'a tenu ce genre de discours et ce qui fait que j'ai vite compris que ça allait être très compliqué pour moi de lui annoncer par la suite. Et donc, le dernier, qui a été radical et par la suite, qui était censé déclencher quelque chose chez elle. Bon, chez tout le monde, ça déclenchait quelque chose, mais pas chez elle, visiblement. Mais tout le monde, mais quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde m'a appelé Maëlle. Que ce soit mes amis, mes professeurs, les parents de mes amis, les copains et copines de mes amis, et ma soeur. Ma soeur, elle m'a appelé Maëlle. Très rapidement, aussitôt je lui dis, elle a vite fait compris. Bon, elle n'ose juste pas le dire à la maison parce que ça reste encore très compliqué vis-à-vis de ma mère. Mon grand-père, il m'appelle Maëlle. Mon père, il m'appelle Maëlle. Donc voilà. Bien sûr, ça c'est après, je l'ai dit.
Mais du coup, vis-à-vis de ça, une fois que le coming out a été fait, que tout le monde a intégré l'information, ça a été très 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 compliqué pour beaucoup de personnes. Donc évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un psy, mais est-ce que je m'en plains pas du tout? Parce que c'est essentiel, et quand tu fais un parcours de transition de genre, bah t'es obligé d'avoir un psy quelque part. Ou même un psychiatre, ça sera encore mieux. Mais j'ai les deux, hein. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour dire qu'à l'heure actuelle, c'est encore compliqué. Franchement, c'est encore très 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 compliqué, ce qui fait que justement moi j'avance de mon côté et que ma mère, je la laisse avec ses propos. Ce qui fait que dès qu'il y a un truc qui me plaît pas ou autre, des fois j'essaie un peu d'argumenter, mais quand je vois qu'elle est vraiment par un mur, là j'arrête le discours et je file dans ma chambre et je fais autre chose pour essayer de me changer les idées parce que ça ne me plaît pas d'entendre ça. Mais voilà, donc officiellement, ça fait 5 ans du coup que j'ai fait mon coming out. 5 ans que j'ai appris les termes, enfin entre guillemets, que j'étais pas un garçon manqué, mais que j'ai devenu un garçon transgenre. Parce qu'avant je ne connaissais pas tout ça. Je savais que j'étais différent des autres et je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais je ne savais de là à dire que j'étais un garçon transgenre, j'avais pas le mot exact. Mais je savais qu'il y avait déjà quelque chose qui clochait avec moi. Mais du coup voilà, la réaction par rapport à ma famille. Et où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai avancé. Bon, je pense que vous avez dû l'entendre du coup à ma voix par rapport aux vidéos précédentes. Mais du coup là ça fait 4 mois que je suis sous testostérone. Et j'ai commencé tout ce qui est changement de prénom. Donc j'ai envoyé le dossier à la mairie. Et là je fais le reste petit à petit. Et j'ai mon injection tous les mois, tous les 12 du mois. Enfin tous les 12 pardon, du mois. Donc voilà. Si jamais vous avez d'autres questions ou autres, bah, n'hésitez pas à les dire en commentaire et soit je vous répondrai en vidéo, soit je répondrai en commentaire, il n'y a pas de souci pour ça. Mes réseaux vont s'afficher quelque part à l'écran, donc ça ne vous inquiétez pas pour ça non plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez une vidéo en rapport avec la religion ou pas. Donc voilà, juste un petit indice pour vous mettre sur la piste entre guillemets. Je suis baptisé, donc je suis chrétien, mais je me considère comme athée. Parce que vraiment, il y a eu des propos qui ont été très compliqués d'encaisser. Et voilà, donc si jamais vous voulez vraiment une vidéo dédiée à ça, ben, je me ferai un plaisir de vous en faire une. Et puis voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Et surtout de vous abonner, d'activer la cloche. Parce que, encore une fois, les vidéos, elles sortent un peu aléatoirement. Excusez-moi pour ça. Mais ouais, les vidéos elles sortent un peu aléatoirement, elles peuvent sortir dans une semaine, comme dans 2 mois, comme dans 4 mois, comme dans un an. Bien sûr, elle va pas sortir dans un an non plus, hein. Mais juste pour vous dire d'activer la cloche parce que quand une nouvelle vidéo elle arrive, bah, comme ça vous êtes au courant. Donc c'est un peu dans le désordre et aléatoire, mais j'essaye d'en faire quand je peux. Donc voilà, salut.